Bonjour à tous, bonjour les yogis, bonjour les délicieux créateurs de Lilou. Je ne parle pas très fort parce qu'il est tard et en fait je voulais absolument faire ma petite vidéo blog ce soir pour mon jour 3. Alors j'aurai au moins tenu 3 jours, on verra ce qui se passera par la suite. Aujourd'hui mon intention était de laisser passer mes peurs et mes pensées limitantes. Et parce que après avoir été extrêmement enthousiaste hier puisque j'avais fait mes 2 vidéos pour les 2 premiers jours. Ça m'avait donné une énergie, un peps, du tonnerre, j'étais contente de m'être libérée de la peur, je m'étais exprimée, mais en fait je ne les avais pas mises en ligne. Et donc je devais les mettre en ligne aujourd'hui. Et donc forcément j'ai eu plein de pensées limitantes qui sont revenues, mais pour qui tu te prends, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai quand même tout mis en ligne. Et donc vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. J'avais noté aussi d'avancer pas à pas, avec confiance en moi, sans peur du jugement des autres. Et mon intuition me disait d'aller doucement, que j'avais le temps. Et ça m'a fait penser à un jour dans le métro à Paris. Euh, j'étais très stressée, je pensais à toutes les choses que je voulais faire, tous les projets que j'avais dans ma vie. Et il y a une dame, quand elle est rentrée dans la rame du métro, elle m'a fait tilt, elle était vraiment particulière, un petit peu créole comme ça. Et à un moment, il n'y a personne qui parlait dans la rame du métro et elle s'est mise à chanter très fort. Elle s'est mise à chanter Dieu est grand, Dieu est bon, ne te presse pas, tu as le temps, va doucement, prends ton temps. Et elle répétait ça comme ça. Donc moi j'ai vraiment vu un signe pour moi, évidemment. Je me suis dit là, c'est vraiment le signe que je dois ralentir le rythme, aller doucement. Ça aurait pu être mon défi, mais non, mon défi c'est de laisser passer la peur de ne pas être digne d'eux. Mais je pense que le fait d'aller doucement comme ça et d'être zen, ça va m'aider dans cette intention-là. Donc la pratique d'aujourd'hui, c'était le tableau de vision. Et je ne suis pas encore allée me coucher parce que déjà je suis en vacances, donc c'est cool. Et c'est aussi pour ça que j'ai le temps de faire tout ça. Ça fait du bien et ça tombe bien. Et donc j'ai fait mon tableau de vision. Mais je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai commencé. Et alors j'ai pas trop de magazines chez moi, à part Psychologie Magazine, Le Point sur la méditation et les bienfaits sur le cerveau. Donc forcément c'était pas compliqué de trouver des choses dans ce thème-là. Mais je vous le montre si ça vous intéresse. Alors j'ai mis ici la grande image en dessous, c'est une œuvre qui représente l'écriture de soi, et en dessous c'est écrit l'écriture autobiographique. Et il nous dit donc le moi autobiographique, écrire et partager avec d'autres son récit de vie aidera une personne à tirer des enseignements d'événements marquants de son histoire, positifs ou négatifs. Et comme ça fait 4 ans maintenant que j'écris un livre sur mon histoire personnelle en me disant que ça pourrait aider des femmes à ne pas tomber dans les mêmes pièges que les pièges dans lesquels je suis tombée. C'est un grand projet pour moi et pour lequel d'ailleurs je me mets de la pression. Et j'ai décidé d'arrêter de me mettre de la pression sur ça. Donc j'ai mis ça. Ça c'est l'image, vous l'avez reconnue, de Frédéric Lenoir certainement, parce que j'aimerais trop aller le voir en conférence. J'adore ses livres, il y a encore 1 ou 2 livres que j'ai pas lu de lui. Et je sais pas, il m'inspire tellement quand il écrit, c'est tellement apaisant. Je suis tombée sur son image, donc je l'ai mise. Voilà, une petite idée de méditation. Et l'énergie calme, c'est-à-dire que je veux garder mon énergie, mais je veux l'utiliser à bon escient. Et vous ne le voyez pas, mais dans l'image ici, il y a My Life et Happening et I Think. Voilà, c'est sur le thème. Et alors ici, donc c'est toujours l'objectif zéro stress, avec quelqu'un qui médite, mais la méditation au cœur d'activités d'aventure et extraordinaires comme j'aime bien. Donc je suis tombée sur du ski extrême et puis de l'alpinisme. Et j'adore ces activités-là. Donc je vais pas faire ce genre de choses, je vais pas sauter dans le vide comme ça, mais c'est des activités que je veux continuer à faire, mais toujours dans la zen attitude. Voilà, donc il me reste encore de la place pour le remplir. Et à part ça, du coup, j'ai dit donc que j'avais eu beaucoup de peur, mais que je les avais laissées passer. Et puis pour finir, j'ai eu des gentils commentaires. Merci à ceux qui m'ont mis des petits commentaires, c'est tout gentil parce que ça m'a boosté aussi. Je me dis bon bah ça va, j'ai pas de jugement négatif. Et je suis super contente parce que j'ai fait le Skype avec ma prof de yoga dont j'ai parlé hier. Et ça se met super en place, elle va venir faire le stage et du coup je visualise des super trucs pour ça. On va faire un stage d'1 week-end ici.
à l'E4, ça va être génial et elle va du coup ça va me lancer, ça va me booster pour créer, pour fortifier la communauté de yoga ici. C'est vraiment génial et elle m'a dit des choses personnelles très gentilles en me montrant des marques d'affection et tout, donc ça m'a fait vraiment super plaisir d'avoir échangé avec elle. J'ai une connexion aussi avec une autre amie que je vais pouvoir aider pour son activité en lui prêtant mon studio de yoga. Et ça me fait du bien parce que j'aime beaucoup donner. Mais du coup, j'ai noté que comme je donne beaucoup, enfin, je crois que je donne, eh bien, je suis quand même digne de recevoir aussi. Et même si je reçois beaucoup, eh ben, j'en suis digne. Je le mérite, je le mérite, je le mérite, je le mérite. Et je dis ça parce que c'est mon amoureux qui répète toujours ça, je te mérite, je te mérite, je te mérite. Et voilà, donc, et j'ai aussi rajouté quelque chose que je dis souvent à mes élèves en cours de français. Et je leur dis, donc je leur fais lever la main, et je leur pose une question, je dis qu'est-ce qui aime donner et rendre service aux autres? Tout le monde lève la main. Et qu'est-ce qui est gêné quand il reçoit des cadeaux ou quand on lui rend un service? Tout le monde lève la main aussi. Donc je leur ai dit, vous voyez un petit peu l'impasse dans laquelle on est, tout le monde veut donner, mais personne ne veut recevoir. Donc comment peut-on donner sans recevoir? C'est ce dont parle Deepak Chopra dans les 7 lois spirituelles du succès, voilà. Et donc je dis quand même, je dis ça à mes élèves, mais je me l'applique pas à moi-même, enfin je me l'applique un peu, mais je voudrais aller plus en profondeur dans l'acceptation et la réception et l'accueil des choses qu'on peut me donner, parce que j'en suis digne. Et donc j'ai dit merci pour plein de choses, mais je vous passe les détails. Et j'ai réaffirmé un point de vue qu'on est tous responsables de sa vie, et ça peut paraître difficile quand on vit des événements difficiles ou forts, des épreuves, mais on en est responsable et on l'a choisi pour apprendre ce qu'on a à apprendre dans cette vie et pour évoluer dans le sens qu'on a choisi. Voilà. Ah oui, j'étais contente parce que hier je suis allée à une soirée et j'étais avec mon nouveau pantalon de yoga que j'ai eu à Noël et je me sens tellement bien et je me dis voilà, moi je veux être comme ça, le yoga il est dans mon quotidien et j'ai pas envie de devoir me changer pour aller travailler, j'ai envie d'être qui je suis dans tous les moments de ma vie, que ce soit dans mon travail, dans mon quotidien, voilà. Donc en fait je sortais du studio, je me suis retrouvée en soirée et puis j'ai dansé comme ça avec mon pantalon pas de def de yoga et je me sentais hyper bien, hyper à l'aise et j'ai pu m'exprimer en dansant et c'est quelque chose que j'adore danser. Donc j'étais trop contente. Merci la vie, merci les petits anges, merci tout le monde. Et puis j'espère à demain pour de nouvelles aventures. Namasté.